C'est vendredi soir, c'est le week-end, vous êtes peut-être fatigué de votre semaine comme moi, coaching, et quelque part une petite voix vous souffle, tu devrais réviser, tu devrais faire des fiches, et bien cette petite voix, on va la laisser tranquille 10 minutes parce que ce soir, je vais pas vous demander de bosser, je vais juste vous partager quelque chose que j'ai mis 15 ans à comprendre, il me faut du temps, sur les 3 choses que font sans exception tous les candidats que j'ai vu réussir leur concours. Installez-vous, on y va tranquillement. Et si on ne se connaît pas encore, moi c'est Nicolas Mourer, depuis 15 ans j'accompagne des candidats au concours de la fonction publique, plus de 1000 à ce jour, des externes, des internes, des gens qui passent leur RAEP en jonglant avec un boulot à temps plein et une vie de famille. Et à force d'en accompagner autant, on finit par voir des schémas, on voit ce qui revient chez ceux qui décrochent leur concours et ce qui manque souvent chez ceux qui échouent d'un tout petit rien. La bonne nouvelle, c'est que ces 3 choses n'ont rien à voir avec le talent, ni avec un diplôme, ni avec la chance. Ce sont des choix que vous pouvez faire vous aussi dès ce week-end, dès maintenant. C'est parti. Il commence avant de se sentir prêt. La première chose, et c'est la plus contre-intuitive, oui, ceux qui réussissent ne commencent pas quand ils se sentent prêts, ils commencent, point. Et le sentiment d'être prêt arrive par la suite, jamais avant. Vous savez pourquoi la plupart des candidats galèrent ? C'est pas parce qu'ils travaillent mal, c'est parce qu'ils attendent. Ils attendent d'avoir le bon moment, la bonne méthode, assez de temps devant eux. Ils attendent d'être sûrs de réussir avant de se lancer. Sauf que ce moment-là n'existe pas. On ne devient pas prêt en attendant. On devient prêt en commençant. Je pense à une candidate, on va l'appeler Sophie, agente de catégorie B, 2 enfants, persuadée qu'elle n'avait pas de niveau pour l'oral. Elle a failli ne pas s'inscrire, elle a fini par se lancer, mal à l'aise, en se disant je verrai bien. Et 6 mois plus tard, elle était surprise, elle était sur la liste des admis. Et ce qui a tout changé, c'est pas un déclic de génie, c'est pas un talent par baguette magique, c'est le jour où elle a arrêté d'attendre et où elle a écrit sa première fiche. Alors, ce week-end, ne cherchez pas la préparation parfaite, faites juste le premier petit pas, une fiche, un paragraphe de votre dossier, 10 minutes, commencez imparfaitement, attendre parfaitement à tous les coups. Il prépare peu, mais tout le temps. Ça, c'est la deuxième chose. Et là, je vais vous enlever un poids des épaules. On s'imagine souvent qu'il faut des week-ends entiers, des nuits blanches, des révisions marathon, alors qu'en réalité, les candidats qui réussissent font tout l'inverse. Ils préparent peu, mais régulièrement. 20 minutes par jour, tous les jours, ça écrase ça, un gros week-end de bachotage une fois par mois, à chaque fois. La régularité bat l'intensité, toujours. Pourquoi ? Parce que votre cerveau ne retient pas ce que vous voyez une fois pendant 8 heures. Il retient par contre ce qu'il revoit un peu, souvent, régulièrement. Et parce que la régularité, c'est ce qui tient dans une vraie vie, avec un travail, des enfants, de la fatigue, je vous invite à être régulier et à faire des petites touches. Une méthode que vous ne pouvez pas tenir, ça n'est pas une méthode. Alors oubliez le fantasme du candidat qui révise 15 heures d'affilée, ça marche pas. Visez plutôt le candidat qui chaque soir va ouvrir son dossier 20 minutes. Sur 3 mois, celui-là, il est imbattable. Et surtout, c'est super libérateur ça, parce que vous n'avez pas besoin de sacrifier votre vie. Vous avez juste besoin de 20 minutes par jour. Et ça, vous les avez, vous pouvez les trouver. Ils ne révisent pas un concours, ils deviennent la personne qui l'a réussi. Voilà le 3e point, et c'est celui-là qui fait vraiment la différence le jour de l'oral. Les candidats moyens révisent des connaissances. Les candidats qui réussissent, eux, se projettent déjà dans le poste. Et c'est une nuance énorme. Quand ils lisent un texte sur une politique publique, ils ne se disent pas il faut qu'ils retiennent tout ça pour le jury. Ils se disent plutôt, si j'étais déjà en poste, qu'est-ce que ça changerait pour moi, pour mon service, pour les usagers ? Ils arrêtent de réviser un concours de l'extérieur et ils commencent à penser comme la personne qu'ils veulent devenir. Et ça, croyez-moi, un jury le sent en 30 secondes, dès le départ. Les rapports de jury le disent, année après année. Ce qui manque le plus aux candidats, c'est pas la connaissance de leur métier, c'est la capacité à se projeter et à s'intéresser à tout l'environnement professionnel, à raisonner comme un futur cadre et pas comme quelqu'un qui récite une litanie. Ceux qui réussissent ont fait ce basculement. Alors, quand vous vous préparez, posez-vous tout le temps la question « En quoi ça me concerne moi dans le poste que je vise ?» et reliez chaque chose à votre futur rôle. Vous ne réaliserez plus ? Vous vous entraînerez à être déjà là. Et je vous offre une 4e là en bonus parce qu'elle les résume toutes, cette 4e. Ceux qui réussissent ne le font pas seuls. Ils se font relire. Ils s'entraînent à l'oral à voix haute. Ils acceptent qu'on les bouscule, qu'on les contredise un peu avant le jour J, parce que rester seul en plus dans sa tête, c'est le meilleur moyen de répéter ses erreurs sans en avoir conscience, sans le savoir. Alors on récapitule. Commencer avant de se sentir prêt. Préparer peu, mais tout le temps, se projeter dans le poste
et ne pas rester seul. Il n'y a rien d'inaccessible là-dedans, ce sont que des choix et vous pouvez en faire un là dès ce soir, dès maintenant en refermant cette vidéo et en faisant votre premier petit pas. Voilà, donc si ça vous a fait du bien, dites-le moi en commentaire sous cette vidéo, racontez-moi où vous en êtes dans votre préparation, je lis tout, et abonnez-vous pour ne rien rater. Et si vous voulez aller plus loin, tout est sur mon site. Passez un très très bon week-end, reposez-vous bien à lundi, parce que lundi on s'y remet tranquillou. Ciao ciao!